Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Farming Group. Alors avant de commencer, avant que je n'oublie, je suis actionnaire de Farming Group depuis très longtemps, donc forcément ce que je dis pourrait être sujet à caution, même si je vous garantis que je ne fais preuve d'aucune subjectivité. Voilà. Alors voilà où nous en sommes pour Farming Group, biotech connu des spécialistes, hein. Et nous sommes en données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Nous sommes donc ici. La bougie n'est pas complètement formelle, elle sera complètement formée dans le 31 juillet. En tout cas, pour l'instant, vous voyez, on avait une zone de support ici importante. Alors, c'était une zone de résistance, vous voyez, elle a bloqué les cours. Et une fois qu'elle a eu été cassée ici, elle a changé de polarité, on dit, elle est devenue support. Et c'est pour ça que l'on rebondit maintenant depuis 6-7 mois hein, sur cette même zone, qui est donc une zone de support de long terme, une zone de support mensuel, donc qui est très très solide. Rien n'est à craindre pour le long terme tant qu'on ne clôture pas en dessous de cette zone rouge, ce qui correspond quand même à une chute assez importante si on devait y aller, puisque ça veut dire 40% de baisse, hein. Mais on peut encore, ça c'est le côté le verre à moitié plein, on peut encore subir 40% de baisse sans remettre en cause hein, la possibilité de rebondir sur cette zone de support forte. On regarde ce qui se passe en données hebdomadaires, donc on descend d'une unité de temps, on peaufine l'analyse, et voilà où nous en sommes. Alors on retrouve notre zone de support de moyen et de long terme à 0,55, 0,72 euros. On voit également que notre zone de résistance mensuelle ici, qui sera difficile à passer à 1,3, 1,5, 1,6, hein. Il ne faudra pas s'attendre à la passer comme ça, comme du beurre. Et nous avons une résistance intermédiaire ici à 0,98, 1,13 euros. Pourquoi? C'est la même logique, parce que c'était un support, vous voyez, on a rebondi comme une balle dessus à plusieurs reprises. Et une fois qu'elle a eu été cassée, elle a changé de polarité. Elle est devenue donc résistance. Et on a bloqué ici 5 fois consécutivement. Et on s'approche de cette zone. La tendance, elle est neutre. Vous voyez la moyenne mobile à 20 périodes. Ici, elle est à plat. Ça veut dire que la tendance est neutre. Elle n'est pas ascendante comme elle a pu être là ou descendante comme elle a pu être ici. Elle est neutre. Et c'est pour ça que même si à titre personnel, puisque je suis actionnaire, je souhaiterais qu'elle monte beaucoup plus. Mais en tout cas, il ne faut pas s'attendre à que ce soit facile, puisque, encore une fois, nous avons une résistance hebdomadaire à 0,88, 1,13, juste au-dessus de nous. On descend encore d'une unité de temps. Et voilà où nous sommes. Ah oui, alors j'ai oublié un élément important. On avait une oblique ici descendante. Et vous voyez, elle a été cassée. Donc c'est ça qui est encourageant également. Mais bon, tous les éléments nous ramènent toujours au même obstacle, hein, la zone de résistance ici qui sera l'alpha et l'oméga de la continuation de la hausse. Hein. On regarde en données journalières pour terminer, pour les traders de court terme. Alors là, forcément, si vous êtes actionnaire, la journée d'hier vous a fait plaisir avec une progression de 12,8% en une séance suite aux publications. On remarque plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on avait ici une zone de résistance. On avait deux zones de résistance en orange ici et là. Et ces deux zones de résistance ont été cassées. Ça, c'est encourageant. Et attention, elles ont donc changé de polarité. Ça veut dire qu'un retour sur les 0,88 ou un retour sur les 0,85 pourrait servir de base de repli pour un nouveau rebond. Puisque, voilà, sur la même chose, c'est la règle du changement de polarité. Là, par contre, la tendance est haussière avec la M20 qui monte. Et on a ouvert un gap ici. Ce gap m'a tout l'air d'être un gap de continuation, c'est-à-dire que la règle, c'est de prendre le chemin parcouru avant le gap et de le reporter par-delà le gap. Ça donne une idée de ce qu'on peut espérer. Ça voudrait dire aller titiller justement à la zone de résistance. C'est pour ça que je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher les 0,97 et à terme hein, les 0,98 puisque c'est là que les premiers vendeurs sans doute vont intervenir. Maintenant, il faut voir si les résultats sont de nature à changer la donne et provoquer une augmentation drastique. Hein. Également, regardez les volumes, c'est important. Regardez le pic des volumes, ça c'est très important hein, parce que justement c'est peut-être un élément qui change la donne. Hein. Là, il y a des gros qui sont rentrés et si ce sont des gros qui sont rentrés, ils vont pas sortir et ils sont pas rentrés pour faire quelques centièmes d'euros. Hein. La tendance est haussière, vous voyez le MACD au-dessus de son signal et le MACD 0 retard qui donne des indications sur le très court terme vient de croiser son signal aussi, donc c'est aussi il n'y a pas d'alerte a priori. Donc pour faire simple,
On est en bonne situation, que ce soit au niveau mensuel, hebdomadaire ou journalier. À titre personnel, je ne pense pas qu'on puisse parier comme ça sur une cassure des 0,98, 1,13 facilement. Peut-être qu'on va le faire, hein. Les résistances sont faites pour être cassées au bout d'un moment. Mais en tout cas, il faut s'attendre quand même. Si j'envisage une continuation de la hausse jusqu'à aller cette zone des 0,98, 1,13, qui donne quand même un potentiel de hausse par rapport à hier de voilà 7-8%, ça se laisse prendre, hein. Il faudra ensuite batailler fortement pour aller casser cette zone, hein. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai un site si vous découvrez mon travail. Vous avez un lien en fin de vidéo pour aller voir ce que je fais. Hier, j'ai analysé Valorec. Avant-hier, j'ai analysé Genfit. J'ai une chaîne YouTube si vous voulez vous abonner. Et également, hein, si vous voulez découvrir l'analyse technique, en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour découvrir mon module d'initiation à l'analyse technique, hein. Il y a une vidéo de 30 minutes, des exercices corrigés, tout ça c'est gratuit. Et enfin, si vous voulez découvrir la même plateforme que moi, hein, c'est la meilleure du monde, il y a un lien en dessous de la vidéo également pour la télécharger gratuitement. Voilà, bonne journée et n'hésitez pas à me faire vos demandes si vous voulez que j'analyse votre action préférée. J'analyserai les actions les plus demandées. À demain pour une autre analyse technique.